Il y a trois axes sur le business model de K-Motors. Le premier, comme il a expliqué Nelson, c'est sur l'innovation technologique. Donc c'est de mettre en point une nouvelle voiture électrique hybridée, supercondensateur et batterie lithium, qui sera aussi performante qu'une voiture thermique, donc qui pourra rouler aussi vite et aussi longtemps qu'une voiture thermique sur un circuit, dans le but de pouvoir rouler sur des vrais circuits, le Castellet, Manicourt, etc. Et pour pouvoir rouler sur ces circuits, on va créer un championnat de GT électrique. Donc on va faire un appel d'offres auprès d'organisateurs de championnats de course pour sélectionner un représentant du GTE, on l'appelle aujourd'hui GTE, GT électrique, pour réaliser cela. Donc le premier point, la voiture. Deuxième point, le championnat. Le championnat, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va créer une licence et cette licence, elle sera vraiment normée. C'est-à-dire qu'on va l'axer sur deux axes encore à l'intérieur. Le premier, c'est le levier écologique. Vu qu'on fait une voiture qui est électrique, donc on est quand même sur l'écologie, on veut un championnat écologique. Donc on demandera, et ça sera sur contrat, que tous les prestataires qui vont venir sur le circuit pour faire vivre le championnat aient une notion un peu green, RSE, développement durable, etc. Et le deuxième point, c'est le coût, pour que les personnes puissent maintenant faire du sport auto à moindre coût. Donc on ne va pas non plus révolutionner en cassant les prix par 80%, mais l'idée c'est d'essayer de réduire entre 30 et 40% au moins les coûts d'accès au sport automobile, aussi bien sur le véhicule que sur les engagements droits sur les championnats. Donc innovation technologique, innovation sociétale par rapport à ça. Et le troisième point du business model, c'est qu'est-ce qu'on fait de la batterie à la fin de son cycle. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un grand souci dans les moteurs électriques, avec les grandes marques comme Peugeot, Renault et tout, c'est qu'est-ce qu'on fait de la batterie à la fin. L'idée qu'on a, c'est que les personnes qui vont acheter une voiture K-Motors ne soient pas propriétaires de la batterie, mais en soient que locataires, donc on en garde la location, on en garde pardon, la propriété, et de faire un partenariat avec un industriel, par exemple dans le photovoltaïque, pour qu'au bout de X années, donc c'est-à-dire la moitié du temps de la batterie, on puisse revendre, nous, cette batterie auprès d'un industriel pour qu'il puisse l'utiliser. Donc en gros, c'est réfléchir à un cycle de vie jusqu'à la fin d'une batterie pour éviter les problèmes qu'il y a en Formule E où c'est 1 an tellement elle est demandée. Là, grâce au supercondensateur, on va pouvoir faire une batterie qui va durer au moins 4 ans dans une voiture. 4 ans, voilà, à peu près 4 ans. Et elle aura encore 4 ans au moins de cycle de vie auprès d'un industriel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas inventer une nouvelle batterie, on ne va pas inventer un nouveau supercondensateur, on ne va pas inventer une nouvelle voiture, on va juste hybrider des choses qui existent déjà. Ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que l'innovation n'est pas dans la création d'une nouvelle batterie, mais vraiment dans la gestion des flux. Donc c'est un logiciel, on va créer un logiciel qui permet de pouvoir gérer mieux les flux entre un supercondensateur et une batterie pour rendre une voiture performante. Un téléphone portable, sur 4 euros. Sur 4 euros.